De l'Eucharistie à la Trinité de frère Marie-Vincent Bernado. Avant-propos. Je suis la voie, marchez en moi. Je suis la vérité, contemplez-moi. Je suis la vie, vivez par moi. Le mystère du Christ. Dieu communique la vie divine à la sainte humanité de Jésus. Dieu est l'océan de la vie. Et cette vie qui est lumière et amour a soif de se répandre et de se donner. Éternellement, le Père se donne à son Fils. Ensemble, le Père et le Fils se donnent au Saint-Esprit, lui communiquant leur unique divinité. Éternellement aussi, par une ineffable miséricorde, Dieu a résolu de communiquer sa vie sainte et béatifique à la créature, de lui dire son Verbe, de lui donner son esprit, de la faire communier à sa nature dans la lumière et dans l'amour. Mais avant de déborder sur toutes les créatures, la vie infinie commence par se verser tout entière en celui qui est le premier-né avant toute créature. Colossiens chapitre 1, verset 15 et verset 19. Le Christ Jésus, dont la sainte humanité, en vertu de son union avec la personne du Verbe, reçoit participation des biens infinis, autant qu'il est possible à une nature créée. Toute la vie divine s'écoule en lui. Dieu a voulu que la plénitude de la divinité habitât en lui. Colossiens chapitre 1, verset 19. Nous l'avons vu tout rempli de la grâce et de la vérité. Jean chapitre 1, verset 14. Placé au sommet de tout, introduit dans l'adorable Trinité, Jésus communie sans mesure à la vie qui inonde son cœur et son âme, submerge toutes ses puissances d'intelligence et de tendresse, de sorte que le Christ Jésus devient à son tour l'océan de la vie. Jésus nous communique la vie divine. S'il est au-dessus de tout, Jésus n'est pas pour cela isolé. Dans la magnificence de son amour, Dieu l'a prédestiné comme le premier-né d'une multitude de frères. Romains chapitre 8, verset 29. Comme la tête d'un corps immense dont nous sommes les membres. Il est la tête et l'Église est le corps. Colossiens chapitre 1, verset 18. Et voilà que Jésus veut faire part à ses frères de ce qu'il a reçu. La vie qui s'était versée de la Trinité adorable en sa sainte humanité déborde de nouveau, s'étend et se propage. De la tête, elle descend dans les membres. Du chef Jésus, dont elle inonde toutes les puissances, elle se répand dans tout le corps formé par les fidèles, et à notre tour, nous communions à la vie intime des trois divines personnes, à leur lumière et à leur amour. C'est l'admirable mystère de la diffusion de la vie surnaturelle, lequel, plus que tout autre, fait éclater la gloire de la grâce. Éphésiens chapitre 1, verset 6. Et arrachait à saint Paul d'émouvantes actions de grâce. Voir les épîtres aux Éphésiens, aux Colossiens et aux Philippiens. C'est celui que le grand apôtre ne cessait de prêcher, l'appelant le mystère du Christ, le mystère caché aux siècles et aux générations passées, mais révélé maintenant aux saints, c'est-à-dire le Christ en vous. Colossiens chapitre 1, versets 26 à 27 et chapitre 2, verset 2. C'est le grand Christ formé de Jésus et de l'Église, de Jésus complété par l'Église, de Jésus si intimement uni à ses fidèles qu'il ne forme avec eux qu'un seul corps, animé de la même vie, laquelle circule dans la tête et dans les membres. Car sa vie divine, Jésus la verse en nous et la fait nôtre. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Jean chapitre 15, verset 5. Le cep et les sarments sont un même être, se nourrissant et agissant ensemble, produisant les mêmes fruits, parce qu'ils sont alimentés de la même sève. Ainsi, Jésus et les fidèles sont unis dans un même corps. Cette vie divine, lumière qui éclaire, amour qui embrase, dont Jésus jouit dans sa plénitude,
et qui fait les délices de son humanité, il la fait circuler dans ses membres, il nous l'infuse, de sorte qu'en Jésus est en nous, dans son âme et dans notre âme, dans son cœur et notre cœur, il y a même vie, même grâce, même communion d'amour, au Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Demeurer en Jésus. On le voit, pratiquement toute la vie chrétienne, toute la sainteté se réduit à se tenir étroitement unie au Christ Jésus. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure uni à la vigne, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Voilà donc le grand devoir chrétien, demeurer en Jésus. Vivre en Jésus résume tout, facilite tout, place le chrétien dans ses rapports réguliers avec Dieu et lui permet de réaliser sa vocation qui s'exprime pleinement en ce peu de mots. Par Jésus, entrer en relation d'intimité avec Dieu notre Père dans l'Esprit Saint, terme subsistant de l'éternel amour. Comment nous unir à Jésus et demeurer en lui ? C'est le baptême qui, le premier, nous fait entrer dans le Christ. Le baptême nous incorpore au Christ, dit saint Thomas. Il s'ensuit que la plénitude de vie, de grâce et de vertu qui est en lui nous envahit. Il est dans l'ordre que la vie de la tête descende dans les membres. Tous, nous recevons de sa plénitude. Jean chapitre 1, verset 16. La confirmation affermit, développe et parfait l'union surnaturelle établie au premier jour par le sacrement de la régénération. En nous abreuvant de l'Esprit du Christ, 1 Corinthiens 12, 13, elle mène à sa perfection notre croissance spirituelle et nous rend capables d'agir virilement dans l'ordre surnaturel, de manifester et de défendre courageusement la foi reçue au baptême. Ce sacrement, dit saint Thomas, augmente et parfait notre vie spirituelle pour tous ceux qui regardent les combats extérieurs contre les ennemis du Christ. Mais il reste à l'augmenter et la parfaire pour que l'homme soit parfait en lui-même par son union intime avec Dieu, et c'est l'œuvre de l'Eucharistie. Confère Somme théologique, Tertia Pars, question 79, article 1, réponse à la première objection. Commencé au baptême, resserré à la confirmation, notre union avec le Christ se consomme au moment de la communion. Il faut de plus remarquer que nous ne recevons qu'une seule fois le baptême et la confirmation, et que nous pouvons hélas perdre la vie dont ils nous ont enrichis. En tout cas, cette vie est exposée à s'amoindrir. Il est même trop certain qu'elle subit de fréquentes déperditions par nos défaillances quotidiennes. Finira-t-elle en s'affaiblissant chaque jour par disparaître ? Non. Pour la restaurer, le Seigneur a institué le sacrement de l'autel, de tous le plus admirable, et dans lequel tous les autres reçoivent leur consommation et leur couronnement. Son double but est d'amener à sa dernière perfection et d'entretenir notre union avec le Christ. Plus que tous, il est le sacrement de la vie, car il est une nourriture que nous pouvons recevoir chaque jour, un pain vivant. Jean chapitre 6, verset 51. Un pain vivant expressément institué pour nous communiquer la vie éternelle, la vie même de Dieu. Tout ce que le pain matériel fait pour la vie corporelle, ce pain vivant le fait pour la vie surnaturelle, à savoir, il répare, il entretient, il augmente, il renouvelle et il réjouit. Tout le mystère du Christ aboutit donc en définitive par l'incarnation et la rédemption à la communion. Des hauteurs de la Trinité, le Verbe incarné descend à l'homme dans l'Eucharistie, afin que, par la communion, l'homme remonte à sa fin dernière, l'adorable Trinité. De la Trinité à la communion, telle est la voie que parcourt le Christ pour accomplir l'œuvre de la diffusion de la vie divine, voie descendante de l'amour divin vers l'homme qu'il veut sauver.
De la communion à la Trinité. Telle est la voie que, de concert avec le Christ, devenu son compagnon de voyage, l'homme purifié et réconforté doit refaire pour entrer en participation des biens infinis. Voie montante de l'amour humain vers Dieu qui l'attire à l'inépuisable félicité de la vision béatifique. Rendons grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, en nous délivrant de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il est l'image du Dieu invisible, né avant toute créature, car c'est en lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est lui avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'Église, lui qui est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il tienne, lui, la première place. Car Dieu a voulu que toute sa plénitude habitât en lui. Et il a voulu réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Vous aussi qui étiez autrefois loin de lui et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans tache et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et affermis dans la foi, et inébranlables dans l'espérance. Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 13.